Hello à tous les amis, c'est Pandar. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques gameplays de celui qui est actuellement deuxième français, qui est JUFR 4G. Donc j'espère que ça va vous plaire. Il y aura pas mal de belles choses, mais en tout cas, Ju nous fait quand même de très très belles attaques en AQH mineur cochon. Vous allez voir à quel point elles sont bien maîtrisées, elles sont bien faites. Comme vous allez pouvoir le voir maintenant, vous avez pu voir qu'il est monté, donc c'était hier à l'heure où je tourne la vidéo, 16e mondial, c'est plutôt pas mal, donc ça alterne, voilà, vu que ça bouge beaucoup, ça alterne. Et là, donc ce soir, il s'est stabilisé donc à la deuxième place française, c'est pas mal du tout, hein. Il fait partie donc du clan War Noobs H2O, vous avez l'habitude, je les ai stream plusieurs fois, et donc c'est un plutôt bon clan, et on va voir aujourd'hui donc plusieurs gameplays de la part de JUFR 4G, voir comment il attaque, etc. Pour voir se faire plaisir et puis voilà, voir à quoi ça ressemble le top monde, quelle tête ça a. Et puis juste voilà. Donc je vous retrouve donc tout de suite pour le premier gameplay. Ici les amis, on va pouvoir voir une attaque en AQH mineur cochon et vous allez voir qu'elle est plutôt bien passée malgré quelques petits problèmes comme vous allez pouvoir le voir. La reine a été placée donc complètement à l'ouest du village, le ballon juste avant les guérisseuses pour éviter qu'elles prennent des bombes. Ici pareil, un ballon qui va permettre d'aller déminer tout devant le baby dragon et comme vous allez pouvoir le voir à l'instant, voilà, il permet de déminer une bombe. Heureusement, elle explose dans le vide. Un autre ballon qui permet donc voilà d'aller voir s'il n'y a pas d'autres bombes par-ci, par-là. Et on voit qu'il n'y en avait pas, donc c'est cool. Là, on a une anti-aérienne, il faut faire assez attention. Autre ballon placé pour, à mon avis, vouloir déminer sur cette zone-là. Mais ça ne l'a pas fait, du coup, un autre ballon a été lancé. Ici, la reine va pouvoir avancer. Attention, voilà, on a la T2 qui focus. Donc, le sort de gel placé vraiment au bon moment. Et là, le CDC sort. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un CDC qui n'est pas trop galère à faire sortir avec un AQH. Mais par exemple, si vous attaquez sur un dirigeable ou quelque chose comme ça va être très loin à faire sortir. Et assez compliqué pour retarder l'attaque. Avec un poison, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va être pris assez rapidement. Voilà, la T2 qui se réoccupe de la reine. C'est bon, la reine sort de la range. Il va pouvoir s'engouffrer dans le trou naturel du village, pouvoir prendre le CDC, la championne, et vous allez voir que on va vraiment prendre de très gros pourcentages. De très gros objectifs, voilà, les catapultes, l'aigle artilleur et tout ça. La caserne a été placée donc au nord du village, ainsi que le roi, ça va nous permettre de déblayer. Et là, les mineurs, ainsi que le warden, la championne et les cochons sont tous placés directement au nord-ouest du village pour s'occuper de tout ça. La reine, pendant ce temps-là, s'occupe de l'aigle artilleur, de la catapulte, et en fait fait son bout de chemin. Voilà, un petit sort. Voilà, on s'occupe de la catapulte. La reine reste en vie. Heureusement qu'elle avait sa capacité, sinon c'était mort. Ici, au nord du village, les bombes. Il s'est fait surprendre par beaucoup de bombes. Voilà, une bombe ici, une bombe ici. Il a dû improviser. Il a placé ses sorts de soins très bien. Et il lui reste encore énormément de troupes en vie. La capa du Warden a été activée. Voilà, pour éviter que les troupes ne soient blessées par la bombe. Ils sont quand même frappés par le gel, mais ils n'ont pas pris de dégâts. Il reste énormément de cochons, énormément de mineurs. La reine qui a traversé la base. La reine a clairement traversé la base. Et ça, c'est impressionnant parce que la QH est tout le temps en vie. Reste en vie. Maintenant, elle est protégée par le reste des mineurs. Les cochons, il en reste beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, vraiment les grosses défenses là, c'est les 4 arc kicks. Les 4 arc kicks peuvent faire énormément de dégâts. Comme vous avez pu le voir, si la reine n'avait pas eu sa capacité, elle serait morte. Et ça n'aurait peut-être pas continué comme ça. Par contre, là, vous pouvez voir que il lui reste encore énormément de cochons. Regardez-moi ce nombre de mineurs. La reine, le roi, la championne, tout ça est full life. Il reste encore toutes les guérisseuses. Il a réussi à conserver toutes ces guérisseuses pendant toute l'attaque. Ça, c'est ouf parce que, voilà, bah, on a des troupes qui sont full life. Et ça se termine très rapidement. Il reste 8 secondes pour clean tout ça. Il doit rester une dizaine de... ouais, peut-être pas une dizaine, mais peut-être 7... peut-être 7 mineurs, 7 chevaucheurs, enfin énormément de troupes pour une très belle attaque en tout cas. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais ce que j'ai trouvé ça impressionnant, c'est vraiment la traversée de l'arène qui a pris de très beaux objectifs. Là les amis, nous allons nous retrouver encore une fois sur une technique en AQH mineur cochon. Sa reine a donc été placée à l'est du village avec toujours un ballon devant les guérisseuses pour bien déminer. Ici, le mineur, le baby dragon a été placé pour bien finir la reine et pour lui permettre de rentrer au centre du village. Aller chercher des objectifs comme la TDE, la tour de sorcier ou même d'aller prendre le château de clan qui sont quand même des gros objectifs à prendre en AQH mineur cochon et c'est assez important. Ici on a la reine qui se fait focus donc par la TDE. Il utilise le sort un sort de gel sur la TDE, un sort de rage pour bien booster
les guérisseuses parce qu'on a quand même 2 Arc X qui la frappent. Ici, un autre super sapeur vient d'être envoyé pour ouvrir sur d'autres compartiments et faire sortir en même temps le château de clan, en même temps que la reine sort. On fait sortir le château de clan, sort de rage utilisé et sort de poison sur les gobelins. Encore une fois, un château de clan assez compliqué à gérer parce qu'ils font beaucoup de dégâts à la reine, mais ça a été géré facilement, mais assez compliqué à faire sortir. Ici, le Molos va faire perdre du temps, mais c'est pas forcément très important. On sait que ça va s'en sortir. Le roi a donc été placé au nord du village pour aller détruire surtout le nord-ouest et pouvoir gérer tout ça, commencer à bien funnel. Le Warden, la championne, très bientôt, la championne, les mineurs et les cochons ont donc été placés au nord-est du village et progresser donc vers le centre. La caserne a donc été placée à l'ouest pour pouvoir bien clean sur le côté, éviter que les mineurs, les cochons sortent du village et progressent plutôt bien. On a tout ça qui progresse vraiment très bien. Un sort de soin a été placé ici au niveau du Warden et là beaucoup de défense attaque donc nos troupes. Il active donc la capa du Warden pour défendre tout ça, mais vous allez voir c'est assez important qu'il l'ait activé maintenant. Enfin, c'est assez important de dire qu'il l'a activé maintenant parce qu'il me l'a dit lui-même. Et vous allez pouvoir voir, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, il l'a activé maintenant et c'était peut-être une erreur. En tout cas, les mineurs, les cochons, tout ça progresse bien. Attention, voilà, il n'a pas pris de très gros objectifs qui étaient les catapultes. Les catapultes qui font beaucoup de dégâts aux mineurs, aux cochons. Malgré qu'il avait placé un sort de soin ici, ça ralentit énormément l'attaque. Et même, vous allez pouvoir le voir que là, la TDE focus beaucoup de mineurs et de cochons. Beaucoup de mineurs qui étaient en train d'être focus, qui étaient en train d'attaquer le roi. Et là, on voit que l'attaque, il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose. Et effectivement, les amis, l'attaque ne va pas faire 100%. Et il m'a dit lui-même qu'il aurait mieux fallu activer la capa du Warden plus tôt quand on était sous le feu de l'aigle artilleur et des 2 catapultes parce qu'il y en a des très gros DPS. Et c'était plus intéressant de l'activer maintenant pour avoir le 100% que de l'activer là-bas. En tout cas, l'attaque s'est vraiment très bien passée. La QH reste jusqu'à la fin. Mais malheureusement, le temps n'était pas là. Il a attaqué vraiment... Enfin, le temps n'était pas là, oui. Et donc, il n'a pu faire que 96%. Qui est quand même un résultat extrêmement gros. Et donc, on n'a pas les 40 trophées. Mais comme vous allez pouvoir le voir, on a du 31 trophées. Moins 10 trophées... Enfin, 10 trophées en moins que le plus gros. Mais en tout cas, c'est une très belle attaque et il en faut en tout cas des 2 étoiles. Heureusement qu'on a des 2 étoiles et pas que des 3 étoiles, sinon on s'ennuierait. Ici les amis, vous allez pouvoir voir qu'il y a pas mal de belles choses. En tout cas, c'est sur un village assez compliqué à prendre. On a de l'anti 2 étoiles. Il va donc envoyer sa reine complètement à l'ouest du village avec un ballon juste avant les guérisseuses. Ça va permettre de bien déblayer tout l'ouest de la base, sud-ouest de la base. Et de l'autre côté, pas très loin, voilà, il attend que la reine soit prise, un petit sort de rage pour aller la prendre assez rapidement. Et là, super sapeur, le roi, la caserne sont envoyés pour cette fois-ci déblayer bien tout l'est, le nord-est de la base. Tout ça va nous permettre ensuite, comme vous allez pouvoir le voir, et comme ce qu'il compte faire, de poser les mineurs, les cochons, etc. Et en fait de pouvoir directement accéder au ce compartiment central qui est très dangereux vu qu'il y a beaucoup de défense. Là il faut faire attention, comme vous pouvez le voir, 3 golems de glace sont sortis du CDC. On a la T2 qui a directement pris le PK et là elle focus le roi malheureusement, donc voilà, ça va le faire tomber assez rapidement. Ici, les mineurs, les cochons sont tous placés avec la championne et le Warden pour bien les suivre derrière. Il pose un sort de soin parce qu'on sait que voilà, sur ce genre de base là, ces compartiments sont extrêmement piégés. En plus, on a les catapultes qui mettent beaucoup de dégâts. Il attend un petit peu, il lui reste un sort de soin donc il l'économise un maximum. Il utilise la capacité du Warden pour éviter de faire trop de dégâts au niveau de ses troupes, sachant qu'elles allaient s'échapper de sa range. Donc faire attention, plutôt l'économie, plutôt l'assurer. Et là on a les mineurs, les cochons qui continuent à progresser. Il a utilisé le dernier sort de soin au niveau de la TD multiple. Et là comme vous pouvez le voir, ça va prendre la championne et il reste plus que le sud et un petit peu l'est de la base. Là il envoie un autre ballon, voilà, histoire de le sorcier pour bien voir, pour commencer à déblayer, quelques archers pour déblayer sur les côtés. Et en tout cas, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus beaucoup de défense. Mais la championne va faire un taf assez ouf. Elle va prendre toutes les défenses et donc laisser tout le clean au peu de mineurs qui va rester. Donc c'était assez chaud. Effectivement, l'attaque n'est pas passée très large. Même si voilà, il nous reste une championne full life, il nous reste un Warden full life. C'est une très belle attaque. Et c'est même passé, niveau timing, c'est passé très large. Voilà, en 2 minutes, 2 minutes 20, l'attaque a été finie sur une attaque en 3 minutes. Donc voilà, c'est une attaque qui s'est plutôt bien passée. Il a réussi à bien perf. Vous voyez, il ne reste plus aucune défense, c'est plus que du clean. En tout cas, c'était encore une fois une très belle attaque de la part de Jus
qui nous fait que des belles attaques cette fois-ci. C'est vraiment cool en tout cas de sa part. Et voilà, en tout cas ça se passe à peu près comme ça en Ligue Légende. Et même dans le top français, on attaque, il n'y a pas forcément que des perfs, comme vous avez pu voir, on n'a pas eu un perf. Mais voilà, il faut arriver à bien manier une composition, arriver à le faire passer un peu sur tous les villages. Ne pas foirer son AQH, même si des fois on le foire, si on arrive à le rattraper, ça passe. Mais comme vous pouvez le voir, il a réussi à perf plusieurs fois ou à faire des gros pourcentages à chaque fois. Mais voilà, sur cette base-là, il l'a dit lui-même, il a dû attendre à peu près 4 bases à essayer de les perf avant de pouvoir perf. Donc c'est vraiment de l'entraînement et de l'acharnement sur des bonnes bases à essayer d'analyser, etc. pour pouvoir commencer à perf et à faire de bons résultats et pour pouvoir espérer monter top France ou même top monde comme il a pu le faire avec, comme je vous l'ai montré comme maintenant, le 16e place mondial qui était quand même pas dégueulasse du tout. En tout cas les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entière. J'espère vous refaire des vidéos, voilà, sur du top France, sur du top monde, voir comment ça se passe là-dessus. En tout cas, je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.